Après 19 mois de travaux et de concertation, le chantier des rampes de la RD7 à Villejuif vient de s'achever. 400 mètres de voirie ont été entièrement réaménagés pour apaiser et sécuriser les déplacements de tous les usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes ou usagers des transports en commun. Les travaux de requalification des voies basses et des rampes de l'avenue de Paris consistaient à réaménager la section longue de 400 mètres environ. Cette section était un peu dégradée, il y avait une coupure urbaine, il n'y avait pas de transparence entre l'Est et l'Ouest. Donc l'aménagement consistait à requalifier cette zone en boulevard urbain pour permettre la circulation des piétons de façon un peu plus confortable, des cyclistes qui traversaient ou qui habitaient les quartiers Pasteur ou Croisade de l'autre côté, de pouvoir cheminer dans tous les sens. Ces rampes, c'est l'aboutissement d'un engagement du département pour un nouveau partage de la voirie. Le conseil départemental est fondamentalement engagé sur tous ces projets avec une logique qui fait son ADN, c'est qu'aucun projet d'envergure mené par le département ne peut se faire sans les habitants. En amont, c'est-à-dire pour concevoir ces projets, et puis dans la partie réalisation pour imaginer la phase travaux, imaginer les conclusions des travaux avec les citoyens. Ce projet de réaménagement est le fruit d'une collaboration entre les riverains et le conseil départemental. Stéphanie Stutz, représentante du comité riverain, nous explique les différentes étapes de la concertation. Dans le cadre de la concertation, en fait, on a d'abord réalisé des balades urbaines pour poser un diagnostic sur le quartier, sur ce qui n'allait pas. Et ensuite, dès la première réunion, on a vraiment été poussé à faire des propositions, donc l'ensemble des participants. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a vraiment été écoutés. Parmi toutes nos propositions, il y a des choses qui étaient bien entendu réalisables. Et à ce niveau-là, les équipes du département, les équipes techniques ont été vraiment très pédagogues. C'était vraiment un échange entre les participants et les équipes, que ce soit technique, et puis ensuite avec les entrepreneurs également qui nous ont aussi exposé leurs propres contraintes techniques. On a eu ces contraintes de la RATP qui renouvelait son câble d'alimentation qui était dans notre chantier. On a eu les contraintes d'assurer la continuité de la vie locale, qui est le cheminement des piétons, l'accès aux services publics qui sont là, de maintenir toujours l'accès des riverains chez eux parce qu'il y a de nombreux parkings qui sont tout le long. Le bilan de cette expérience, d'abord, c'est que globalement, on aboutit à un projet qui est le plus près possible de ce qu'attendent les usagers d'une ville, c'est-à-dire pouvoir communiquer, pouvoir traverser en sécurité, pouvoir marcher sur des trottoirs de façon aisée. L'essentiel de ce qui était important pour les habitants du quartier est là. On a doublé la largeur des trottoirs, on a 3 passages piétons en plus. On a vraiment désenclavé les voies basses à droite et à gauche grâce à ces garde-corps. Avant, je vous rappelle, le mur il arrivait jusque-là, on ne voyait rien de part et d'autre. Donc dans l'ensemble, je pense qu'on est vraiment content, on n'attend plus que la végétalisation au printemps.